Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Nous sommes avec Sabri, prénom changé, bien évidemment, vous le comprenez. Bonjour Sabri. Bonjour. Merci d'être avec nous. Sabri, ça fait combien de temps que vous travaillez à l'aéroport Marseille-Provence ? Pratiquement 30 ans. Pratiquement 30 ans. Mais vous travaillez pour un sous-traitant de l'aéroport ? SSP, c'est le sous-traitant, on va dire. C'est une entreprise qui fait quoi ? En fait, c'est de la restauration, on va dire, spécialisée dans les aéroports ou dans les gares. Voilà. Ils sont arrivés, ils ont récupéré, on va dire, la concession en 2017. Voilà, la concession de toutes ce qu'on voit quand on est à l'aéroport, de toutes les enseignes. Ah, c'est ça ? Exactement. Bon. Donc, toutes les enseignes, des enseignes très connues, hein. Starbucks, par exemple, mais il y en a d'autres, tiens, citez-les-moi. Vous avez Prêt à manger, vous avez Food, vous aviez, fut un temps, on avait Burger King, oui. On a Ricard, je ne sais pas si vous l'avez vu, on va dire, il est aux arrivées du Terminal 1. Oui. Ils exploitent encore Échappée Provence, Exquis, ils ont plein de grandes enseignes. Oui, plein de grandes anciennes. Bon, très bien. Vous travaillez depuis près de 30 ans pour ce sous-traitant. Et depuis un moment maintenant, vous, à la fin de la journée, c'est bien à la fin de la journée, Sabri ? À la fin de la journée, à la fermeture des points de vente, exactement, c'est ça. Que faisiez-vous à la fermeture des points de vente ? La plupart des chefs de service, on va dire, des points de vente me connaissaient, ils savaient que j'avais une grande âme. Moi, j'ai toujours essayé de lutter contre le gaspillage parce que j'estime que quand même, il y a des personnes qui sont en situation, on va dire, financière ou morale ou physique, on va dire, assez précaire et assez délicate. Pour ne pas jeter, ils m'appelaient, ils me demandaient en fait si je pouvais venir récupérer leurs invendus, on va dire, qui étaient encore mangeables pendant 2 jours ou 3 jours. Et pour moi, ça me tenait vraiment à cœur à ce que ça n'aille pas à la poubelle. Bon. Donc vous récupériez les invendus sur les sandwichs. Enfin, il n'y a pas que des sandwichs d'ailleurs. Hein, ce qui allait être jeté. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Il y a des plats, il y a des desserts, on va dire, vraiment des choses très très bonnes à manger encore, à être consommées. Oui. Et pour moi, ça me tenait vraiment à cœur à ce que ça n'aille pas à la poubelle. Bon, ça vous récupériez et vous distribuez ces invendus à qui ? Je commençais dans un premier temps, on va dire, par les SDF, parce qu'il y en a pas mal. Il y a une recrudescence, surtout en ce moment, on va dire, de personnes, on va dire, en situation sans abri, ni financière, c'est-à-dire des personnes, on va dire, en grande difficulté, vraiment en grande difficulté, à quoi on est confronté, on va dire, tous les jours et tout le monde les voit. Est-ce que la direction de l'entreprise sous-traitante qui vous employait savait que vous faisiez cela ? Mais bien entendu, je vous dis que cette pratique, en fait, et je me tue à le dire, et j'insiste, elle a été coutumière. Comment vous voulez qu'en fait, ils soient dans l'ignorance ? Ça fait pratiquement 30 ans que je suis là-bas, que je le fais. Oui. À la vue de tout le monde, devant les vidéos de surveillance, je suis serein. Mais comment vous voulez qu'ils soient dans l'ignorance ? C'est pas possible. Ça tient pas debout. Notamment, on va dire, le directeur des opérations, lui en premier, qui dit qu'il n'était pas au courant. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors c'est pas possible. Vous n'avez jamais fait d'argent. Vous n'avez jamais demandé en contrepartie de cette nourriture distribuée un peu d'argent ? Non. Et vous avez tout le monde qui peuvent l'attester. Oui. Non, ça serait dégueulasse. Vraiment dégueulasse. Mais je comprends ça. C'est la marchandise qui devait aller à la poubelle. Oui. Comment vous voulez que je soutire, on va dire, 1 centime ? Oui. Moi, j'ai fait ça, on va dire, avec cœur. Je marche à coup de cœur, moi, là-bas.
Sabri, vous avez été licencié, ainsi qu'un sous-directeur, un chef de service et un manager qui ont également été licenciés. Que dit l'entreprise dans un communiqué? L'entreprise dit, je la cite, « Nous nous sommes engagés depuis plusieurs années en faveur du don alimentaire et de la lutte contre le gaspillage. Cet engagement repose sur des règles de transparence qui garantissent l'équité et le respect des normes d'hygiène. Il est de notre entière responsabilité de veiller à ce qu'en aucun cas les dons alimentaires ne soient distribués de manière informelle, non encadrée et opaque. C'est dans cette exigence de responsabilité que nous avons souhaité mettre fin au plus vite à ces pratiques. » Que répondez-vous? C'est de l'intox. Ils se sont jamais engagés pour des dons alimentaires, c'est faux. Et de toute façon, on va dire, quand ils vous parlent des normes d'hygiène, les articles doivent aller à la poubelle. Oui. Qu'auriez-vous fait, vous, à ma place? Vous aurez préféré les jeter à la poubelle ou les donner? Oui, c'est vrai. Et d'autant plus qu'on va dire les articles sont encore mangeables. C'est de l'intox, c'est du mensonge. Et ils disent qu'ils sont dans l'ignorance, c'est pas possible, je vous le redis. Comment? Ça fait pratiquement 3 décennies que je le fais. Ou qu'on le fait, tous les points de vente de l'aéroport le fait. C'est des pratiques, on va dire, que dans tous les aéroports font. Alors dans ces cas-là, vous savez quoi? Il faut qu'ils virent tout l'aéroport. Oui. Il faut qu'ils virent tout l'aéroport parce que, on va dire, en fin de service, tout le monde donne. Aux collègues, dans tous les aéroports, la pratique est la même. Elle est connue. Elle est connue. Et les personnes qu'on va dire ont un cœur préfèrent les donner. Je vais même vous citer, on va dire, aux collègues de travail, parce que pas tout le monde a accès au SDF. Nous, on est en zone publique, donc nous, on est confrontés à eux. Nous, c'est les premières personnes qu'on voit. Oui, je suis fier, je le dis, je suis fier de mes actions. Si c'était à faire, je le referais. Je le referais parce que c'est des personnes, on va dire, que pratiquement tout le monde ignore. Oui. Ils ont faim toute la journée, ils ont soif, ils viennent, ils nous demandent à boire et à manger. Qu'auriez-vous fait à ma place? Oui. Vous allez vous battre au prud'homme. Vous allez vous battre. Vous avez été licencié, vous allez vous battre au prud'homme, j'imagine. Pas qu'au prud'homme. Pas qu'au prud'homme, croyez-moi. On veut laver notre honneur. On veut laver notre honneur. D'autant plus qu'on a eu, on va dire, le directeur adjoint, on va dire, des opérations, qui, pour moi et pour mes confrères, ont été traumatisés, on va dire, de l'entretien. Moi, jusqu'à maintenant, je ne dors pas. Je ne dors pas. Je suis sous antidépresseur. Je suis obligé de prendre des cachets pour dormir. Je fais même pas 30 minutes, on va dire, de sommeil par jour. Je suis traumatisé, moi. Je suis traumatisé de l'entretien et on va dire de l'attitude qu'a eu la société. Elle a été inhumaine, vraiment inhumaine. Merci Sabri pour votre témoignage. Merci ce matin sur l'antenne de Sud Radio et vous allez réagir évidemment 0826 300 300. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous auriez fait comme Sabri ou est-ce que vous auriez fait comme la direction de cette entreprise sous-traitante de l'aéroport de Marseille? Vous nous le dites. Allez-y sur Sud Radio, on peut intervenir, on peut témoigner. 7h19, rappel des titres de l'actualité. Laurie Leclerc.